أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis content de vous retrouver encore pour cette émission et poursuivre notre réflexion autour de ce message de l'islam, de notre message, de la compréhension de l'intérieur. Et nous avons parlé du mois du Ramadan, nous avons parlé de l'éthique, nous avons parlé des piliers de l'islam, de cette compréhension. Et puis il y a un thème qui est très très présent dans le Coran. En fait, si l'on revient à la chronologie, si on suit par exemple ce que fait l'imam al-Tirmidhi et dans l'ensemble de ce qui est les hadiths, mais plus spécifiquement dans la compréhension du Coran, dans Itqan Ulum al-Qur'an, dans ce livre essentiel de Suyuti, il va essayer d'établir la chronologie, c'est-à-dire de comprendre ce qui va se passer sur les 23 années de révélation, les révélations telles qu'elles apparaissent dans la période de l'Ahd al-Makki, c'est-à-dire la période mécoise, et puis la période médinoise. On a ces deux moments importants, ces deux moments de 13 et de 10 ans, mais ce qui est important, c'est de suivre la révélation. On s'aperçoit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand le messager, Muhammad ibn Abdillah, avant qu'il devienne Rasoul, c'est-à-dire avant qu'il ne reçoive la révélation lorsqu'il a 40 ans, eh bien, il vit dans une société qui est une société tribale, clanique, d'Ahl Quraysh, des gens de Quraysh qui sont des polythéistes, qui ne croient pas en un Dieu unique, et bon, et lui, il n'est pas satisfait de cela. Il n'est pas satisfait de cela et il s'éloigne de la société. Il y a quelque chose dans la société qui le gêne, même si lui-même, il est de caractère, il est d'attitude, un être très noble, qui a une dignité. C'est ce que nous dit le Coran. Tu es certes d'un noble caractère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a spécifié comme ceci, il est d'un noble caractère. Et quand il va chercher et qu'il s'isole dans Ghar Hira, c'est-à-dire dans la caverne, et qu'il est en quête de sens, il est en quête de l'unique, il est en quête de la vérité, il reçoit la révélation. Jibril alayhi salam vient à lui avec la révélation, et les premières révélations, elles sont importantes. Elles sont importantes parce que elles sont des révélations qui sont des conversions, au sens littéral du terme, convertir le cœur. Vous savez que quand le prophète alayhi salam nous a enseigné une invocation, quand elle est dite, elle permet aussi de comprendre la dimension de comment Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte, nous amène avec le cœur. Quand il a dit Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, c'est-à-dire ô toi qui muqallib al-qulub, c'est-à-dire qui fait tourner les cœurs, qui les fait convertir, au sens de conversion, qui les fait passer de la négation à la reconnaissance et l'acceptation du divin, eh bien thabbit qulubana, c'est-à-dire affermis nos cœurs dans ta voie, dans la reconnaissance de cette religion. Et lui, eh bien, le prophète sallam va vivre ceci. Il va vivre cette transformation, il va vivre le moment de Iqra, c'est-à-dire lis cet ancien livre avec un nouveau regard. Le livre du monde avec un nouveau regard. Et ce nouveau regard, il va être le regard de la foi, de la lumière de la foi. Nour el-Iman, c'est la lumière de la foi. Et donc, en l'occurrence, ce qu'il va vivre, c'est cette transformation-là. Il va retourner chez Khadija, radiallahu anha, son épouse, Zammilouni, 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 couvrez-moi, couvrez-moi, il a un doute, et il reçoit ensuite les premières révélations. Et ces premières révélations, elles ont un sens tout à fait particulier. Elles sont liées à un thème qui va être transversal dans tout le Coran, parce que c'est un thème où le changement du regard va être un changement de regard sur les pauvres, en fait, sur la pauvreté. En fait, le Tout-Puissant convertit le cœur del Mukhtar, c'est-à-dire du choisi, de l'homme choisi, du messager, alayhi salam, en lui disant « regarde différemment la pauvreté ». C'est ton regard sur la pauvreté, c'est ton rapport sur celui qui n'a rien, c'est ta vision de celui qui n'a rien qui va te rapprocher de celui qui est tout, de Dieu, du premier. Il est le premier et le dernier dans ta société te rapprochera du premier, il te rapprochera de Dieu. Et donc on a un regard sur la pauvreté parce que
la pauvreté, notre relation à la pauvreté va nous révéler la relation que nous avons à nous-mêmes, à Dieu et à la société. C'est-à-dire que le rapport que nous avons à nous-mêmes, que dit le pauvre? Ce que dit le pauvre finalement, c'est que lui, il a apparemment rien à nous donner. Il n'a rien, le pauvre, à nous donner. Et finalement, souvent, nous considérons et nous respectons les gens dans ce qu'ils nous donnent de ce qu'ils ont. De ce qu'ils ont. En d'autres termes, notre relation de respect, de sociabilité naturelle, c'est que me donnes-tu et qu'est-ce que je peux te donner? Dans ce que nous avons, le pauvre inverse ceci. Le pauvre n'a pas à nous donner dans ce qu'il a, il a à nous donner dans ce qu'il est, et dans ce qu'il est et qu'il n'a pas, il nous renvoie à ce que nous sommes et nous devons devenir. C'est cette relation-là. Et c'est là où va apparaître le vrai sens de l'acte. Est-ce que l'acte est gratuit par amour de ce qui est, ou est-ce que l'acte est calculé par échange de ce que l'autre a? Mais quand l'autre est pauvre et qu'il n'a rien, quel est le sens de ce que l'on donne? Eh bien, le sens de ce que l'on donne, c'est cette relation, c'est pour le faire pour Dieu. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Ils donnent, les croyants. Qu'est-ce qu'ils font? يطعمون الطعام, ils donnent la nourriture aux gens. Au nom de son amour pour Dieu, leur objectif, c'est Dieu, c'est pas ce que tu vas me donner, c'est pas ce que tu as. Et ils le font. Miskin ou yatiman ou asir. Et le miskin, c'est le pauvre. Le yatim, c'est l'orphelin. Ou asira, c'est le prisonnier. Il n'a rien, il ne peut rien rendre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Yut'imoun at-ta'am. Ils donnent la nourriture. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Qu'est-ce qui est dit ici? Nous vous donnons nut'imukum liwajhillah, pour Dieu, pour sa grandeur, pour son amour, pour son visage ici littéralement, mais qui veut dire sa présence, pour son être. Et nous ne voulons de vous ni remerciement, ni récompense. Observez bien ce qui est dit ici, parce que tout change quand on a compris ces versets-là. Ils sont très profonds. Ils sont très profonds parce qu'ils disent tout de la relation humaine. Quel est l'intérêt de vos relations humaines? Quels sont les objectifs de ceux avec qui vous vivez? Vous êtes avec eux par amour, c'est la relation qu'en général vous avez gratuitement, naturellement avec votre famille. Mais dans l'espace social, très vite, on peut tomber dans la relation utile. Et la relation utile, c'est celle qui peut se monnayer, c'est celle qui peut se comptabiliser, c'est celle qui est dans l'avoir. Le rapport aux pauvres, quand il y a une conversion du cœur, dit « Les êtres qui n'ont rien vous apprendront à être des êtres qui prient le tout, l'unique, l'un, la réalité de la vie, un rapport aux pauvres. Et ce rapport aux pauvres, il va transformer le cœur, parce que justement, il transforme la vision. Il se dit non, nous ne sommes pas là en calculant, nous ne sommes pas là dans l'utilité comptable, nous sommes là dans l'essence spirituelle. Et donc, s'approcher de Dieu, c'est s'approcher des pauvres. Et le mois du jeûne, c'est que ça. Le mois du jeûne, c'est vivre l'expérience du dénuement, libérer sa spiritualité et s'approcher de ceux qui sont dans la dignité sans être d'un statut social dans l'avoir. Cette pauvreté-là, elle va nous obliger à reconnaître la dignité de leur être. Et l'islam l'a placé de ce point de vue-là au cœur de notre essence, au cœur de notre pratique, tout de suite après la prière, qui est une relation avec Dieu, et la zakat, le droit des pauvres. Et souvenez-vous, quand certains ont dit on va continuer à prier mais on ne va plus payer la zakat, Abu Bakr as-Siddiq, qui avait compris l'essence de ce message-là, a dit je combattrai tous ceux qui distingueront entre la prière et la zakat. On prie et on paye. Et on paye parce que c'est un devoir, c'est le droit du pauvre sur ton avoir, à la lumière de ce que Dieu veut de l'humanité. Donc un rapport de dignité, et ça, quand on dit le droit du pauvre, c'est que ça n'est pas la charité qui a pitié, c'est la justice qui rend son droit. Et la justice qui rend son droit, c'est la reconnaissance essentielle de l'essence de
du droit des pauvres. Et donc, en l'occurrence, ça se passe aussi ici, dans la pauvreté. Ça doit être ici. Quand on a dit, on avait rappelé cet élément du hadith où le prophète elle doit être prise, la zakat de leurs riches, ici, pour être payée à leurs pauvres ici. Il y a un souci de la proximité. Certes, oui, on peut envoyer des sadaqat dans les pays d'origine, quand on vit à l'extérieur ou à des gens qui sont pauvres loin, mais il faut qu'on s'occupe des pauvres ici parce que ceux d'ici ont des droits sur les riches ici, là où nous sommes. Donc cette compréhension de l'islam, comprendre la pauvreté, c'est comprendre que là où nous sommes, il faut nous installer. Et là où nous sommes installés, il faut chercher ceux qui sont dans le besoin pour les servir, pour leur donner dans ce qu'ils sont, en n'attendant pas d'eux ni la récompense, ni le remerciement, mais qu'on le fasse avec l'intention de servir le divin. Qui sert le pauvre sert le divin, qui sert le divin à la conscience du pauvre. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Surat Al-Fajr, quand il nous est dit avec force « Kalla bal la tukrimun al-yatim, wa la tahaddun ala ta'am al-miskin, la tukrimun al-yatim » et karamat al-yatim, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire lui donner sa dignité, parce qu'il nous est dit dans un autre verset « Wa laqad karramna bani Adam » nous avons donné la dignité à l'être humain, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est digne l'être humain, mais vous gardez la dignité pour les riches dans ce qu'ils ont, et vous oubliez la dignité des pauvres dans ce qu'ils sont. Et donc, de ce point de vue, nous avons à beaucoup travaillé ceci. C'est un vrai travail, c'est un vrai djihad, parce que nos considérations sont naturellement sur l'avoir. Et nos considérations spirituelles, ça doivent être des considérations sur l'être. Et donc, il y a, de ce point de vue, d'un point de vue islamique, du point de vue de notre compréhension de l'islam, ce type de rapport qu'il y a à la pauvreté qui est important, qui va faire partie de notre expérience spirituelle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala appelle le prophète et immédiatement, il lui dit attention. Attention, change ton regard, l'avenir de ce message n'est pas avec ceux qui ont, ce ne sont pas ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le prestige, avec ceux qui sont. Ils peuvent être démunis de tout, ils peuvent être démunis de pouvoir. Ceux qui sont changent le monde pour ce qu'il devrait être. Ceux qui ont veulent garder le monde pour préserver ce qu'ils ont. En l'occurrence, le monde ne change pas par ceux qui ont l'avoir, mais le monde change par ceux qui ont la dignité de l'être. Et parfois, ils sont pauvres en avoir et riches dans l'être. Souvenez-vous ce que disait le prophète quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka at-tuqa wal-afafa wal-ghina wa hubb al-masakin. Ici, nous te demandons at-tuqa, c'est-à-dire la conscience amoureuse de ta présence. Wal-afafa, c'est-à-dire la distance, la distinction, l'élégance, la possibilité de s'éloigner de ce que les gens ont. Wal-ghina, c'est ici la richesse, mais la richesse spirituelle. Wa hubb al-masakin, c'est l'amour du pauvre sur laquelle nous devrons revenir et sur laquelle nous avons à travailler, parce que cet amour du pauvre est essentiel ici. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète ce qu'il dit ici, c'est « Nous te demandons cette richesse de l'être, pas la richesse qui fait que nous sommes des riches dans ce que nous avons, mais des riches dans ce que nous sommes. » Et de ceci, il faut véritablement prendre acte, approfondir, essayer de comprendre, et puis approfondir notre réflexion. Il n'est pas proche de Dieu, celui qui s'éloigne et néglige les pauvres. Wallahu a'lam. Nous revenons, Inch'Allah, après la pause et nous poursuivons cette réflexion autour de la notion de pauvreté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous revenons après la pause et nous allons poursuivre notre réflexion. Ce qui avait été mis en évidence juste avant la pause, c'est cette invocation du prophète qui appelle Allah, qui appelle à finalement se voir offrir la conscience amoureuse, l'amour de Dieu, la piété, en même temps que le fait de pouvoir rester éloigné de tous ces biens, d'avoir une distinction de l'être, et puis également de se suffire de peu en l'occurrence, et puis en même temps la richesse. Mais comme nous le disions ici, c'est une richesse spirituelle qu'il faut mettre en avant. Et on va s'apercevoir que quand la révélation vient, qu'il y a une transformation du regard du prophète sur les pauvres, en l'occurrence, il lui est dit plusieurs choses et qu'il faut considérer. La première des choses qui lui est dite, c'est celle-ci, c'est change ton regard et donne de ce point de vue
leur valeur aux êtres qui n'ont rien, mais qui peuvent être d'une richesse supérieure. Et vous vous souvenez en même temps qu'un des moments de la révélation, quand le prophète va être interpellé, c'est qu'il parle à des riches pour protéger la communauté. Donc en l'occurrence, il parle à ceux qui ont le pouvoir pour protéger la communauté qui peut disparaître, qui était en danger. Puis il y a un vieux qui vient l'interpeller sur le Coran, une personne aveugle, une vieille personne qui n'a pas de pouvoir, qui vient le questionner sur le sens de la vie, sur le Coran, sur le sens de la religion. Et puis le prophète qui parlait aux riches va être gêné par celui qui vient l'interpeller. Et le prophète se voit d'une certaine façon rappelé à l'ordre par le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit il s'est renfrogné, il s'est détourné quand lui est venu l'aveugle qui venait lui poser des questions. Pourquoi? Parce que naturellement, il a parlé aux pauvres dans leur pouvoir et il n'a pas considéré suffisamment le démuni, l'aveugle, le vieux qui venait lui demander le sens. Il a penser que le pouvoir des riches le protégerait, alors que finalement c'est la générosité du cœur, la compréhension des vraies valeurs de la vie qui sont les vraies protections. Les riches, les puissants ne vous protègent que dans les limites de leur pouvoir, mais le pouvoir de l'infini, de l'infiniment grand, de l'infiniment généreux, Dieu peut vous protéger au-delà de tous les pouvoirs humains. Et quand vous êtes avec le cœur vers celui qui n'a pas de pouvoir au nom de celui qui a tous les pouvoirs, celui qui a tous les pouvoirs vous protégera de ceux qui ont un pouvoir relatif. Cette attitude par rapport à la foi, cette attitude par rapport à la vie, eh bien c'est ça, la première des conversions. C'est le premier enseignement que nous avons, que nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne par cette dimension-là de cette conversion par rapport aux pauvres. Le deuxième enseignement qui vient de ce rapport par rapport de cette relation pauvre, de ce à quoi nous avons à réfléchir, ce que nous avons à approfondir du point de vue islamique aussi, c'est ce que je disais, c'est où est le vrai pouvoir. Où est le vrai pouvoir? Et d'un point de vue de l'histoire, on le sait. On le sait dans toutes les traditions religieuses, tous les cycles. Ils seront les messagers suivis par ceux qui n'ont pas de pouvoir. Parce que ceux qui ont le pouvoir et qui ont leurs règles, ils vont leur dire « Ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takunu lakum al-kibriya'u fil ard » Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui ont le pouvoir? Est-ce que ce qu'ils ont dit à Haroun ou à Moussa, alayhim assalam, ils disent à Aaron et à Moïse, est-ce que vous êtes venus pour changer ce sur quoi nous avons trouvé nos parents et que la grandeur, le pouvoir soit pour vous sur cette terre? Parce que ceux qui ont le pouvoir voient dans les messagers qui ébranlent le pouvoir une compétition de pouvoir. Et ils vont être suivis, les messagers, par ceux qui n'ont pas de pouvoir et qui vont les libérer de tout ce qui peut être leur dépendance sociale, les injustices qu'ils vivent et qui, eux, peuvent avoir accès à l'essence de ce qu'est le message de libération, alors que ceux qui ont le pouvoir sont emprisonnés dans leur pouvoir. Or, il se peut qu'en fait, l'avoir emprisonne et la pauvreté libère. Et c'est ce que nous dit le message. Ce que nous dit le message, c'est qu'il se peut qu'en fait, en ayant peu, vous ayez un rapport tout à fait relatif à l'avoir et que vous ayez la force de changer le monde. Et que ce que nous disent toutes les révélations, toutes les histoires des êtres spirituels, des messagers, a toujours été celle-ci. Ils ont été ces messagers, toutes ces traditions, et ils ont été le fait de personnes qui étaient démunies quant à ce qu'elles avaient, mais qui étaient riches quant à ce qu'elles étaient, et qui portaient ce message-là. Vous voyez, on retrouve ça d'ailleurs dans les analyses contemporaines de quelqu'un comme Karl Marx, par exemple, ou de philosophes qui vous disent « la société se change par ceux qui sont les démunis ». Entre dans la relation du maître à l'esclave, ce que lui qui fait l'histoire, c'est l'esclave, c'est pas le maître. Le maître veut préserver l'histoire pour ce qu'elle est parce que c'est à son avantage et l'esclave veut changer les choses. C'est la pauvreté, le moteur de l'histoire, c'est le dominé qui fait la transformation. Le dominé est le révolutionnaire, le dominé est le réformateur. Celui qui a moins
veut pouvoir changer les choses au nom de ce qu'il est. Il a un autre rapport aux choses. Et c'est ce que leur diront, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran, quand ils sont interpellés. Elle dit, mais regarde qui te suit, tu es suivi par les laissés pour compte. Et en l'occurrence, le prophète salam ne les a pas quittés. Il a préservé ceci. C'est le deuxième enseignement. Le message sera porté non pas par les êtres de pouvoir, puisqu'ils ébranlent leur pouvoir d'une certaine façon, parce que c'est un message de liberté, parce que c'est un message de dignité, parce que c'est un message de justice, parce que c'est un message contre l'exploitation, parce que c'est un message pour la réforme du monde. Eh bien, forcément, ceux qui ont le pouvoir vont se trouver de ce point de vue-là gênés par ce message et vont vouloir le combattre. Et donc c'est le deuxième message, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il faut être proche de ceux finalement et servir ceux qui font l'histoire. Le troisième message, le troisième enseignement, il est celui dont nous parlions tout à l'heure et qui est attention, on ne se sert pas des pauvres et on n'est pas simplement dans un rapport de charité. C'est un rapport de justice, c'est un rapport de dignité. Et donc, c'est établi dans la zakat, oui, la sadaqa, c'est un acte de charité, mais c'est ce qui est établi dans la zakat et qui fait partie d'un des piliers de notre religion, c'est que si d'ailleurs tous ceux qui doivent payer la zakat le faisaient bien là où ils sont, eh bien on aurait moins de pauvreté. Et dans le monde majoritairement musulman, on n'en serait pas là, c'est-à-dire qu'on est dans une absolue négligence de la zakat dans son essence, dans l'essence de son enseignement, mais la zakat nous dit le droit, elle nous dit la justice. Et donc il faut établir par rapport à la pauvreté ce que sont les principes, ce que finalement on a les droits de l'homme. Il faudrait que nous ayons au cœur des droits de l'homme les droits du pauvre. Parce que quand on dit les droits de l'homme et qu'on parle des droits du pauvre, on transforme les droits de l'homme en non pas simplement les droits que l'on revendique, mais les devoirs qu'on doit appliquer. C'est ce que disait Gandhi. Un jour, il a reçu une ébauche de la Déclaration des droits de l'homme et il a répondu « J'ai appris par ma maman ». D'abord, il s'est excusé du retard de la réponse. Il dit « J'ai appris par ma maman qu'en face de tout droit, il y a un devoir ». Et quand vous comprenez et de ce point de vue-là, il est très très proche de la tradition musulmane dans ce qu'on dit. Il l'a dit d'une certaine façon, pour nous c'est exactement ça, parce que finalement il faut aborder les droits de l'homme et il y a des droits à l'humanité, c'est une évidence, mais avec les droits de l'homme, il faut dire les droits du pauvre, et les droits du pauvre disent aux droits de l'homme, vous avez des obligations en face du pauvre. Et ces obligations-là, elles sont bien entendu le fait de pouvoir se nourrir, le fait de pouvoir avoir un habitat, le fait de pouvoir s'éduquer. Le pauvre a ces droits-là, c'est pas simplement une question financière, c'est pas simplement de faire du pauvre un assisté. La dignité du pauvre, c'est son autonomie, c'est pas son assistance à vie. Et donc la zakat, elle n'est pas une assistance, elle n'est pas une charité que l'on donne en maintenant l'assistance, non, elle doit permettre à celui qui la reçoit de se libérer de son état pour qu'un jour, lui, il paye la zakat. Donc en l'occurrence, c'est un processus d'autonomie. Et donc c'est le troisième enseignement qui est dans la zakat et qui est dans notre rapport aux pauvres, c'est que c'est un principe de justice. Certes, la solidarité et la charité sont bonnes, mais jamais, comme je vous l'ai déjà dit, au prix de la justice et au prix de ce rapport à la justice et pour laquelle il faut travailler. Le quatrième enseignement, d'un point de vue spirituel, est encore plus profond que cela. Parce que ce qui nous est dit dans cet enseignement-là, c'est que, est ce que dit le prophète, je vous ai rappelé cette invocation, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, quand le prophète, il demande dans l'enseignement-là, Allahumma nas'aluka hubbal masakin. Nous te demandons l'amour des pauvres. L'amour des pauvres ici, ça va dans les deux sens, dans la grammaire arabe. C'est, en l'occurrence, aimer les pauvres et être aimé des pauvres. On peut comprendre les choses dans les deux sens ici. C'est-à-dire, nous te demandons de pouvoir être aimé des pauvres et de pouvoir les aimer. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le pauvre à des fins sociales, à des fins révolutionnaires. On ne peut pas, en l'occurrence, l'instrumentaliser parce qu'il y a des gens qui peuvent instrumentaliser la
pauvreté, et ceux qui n'ont rien, en leur promettant, c'était parfois ce qu'on a vu être les utopies communistes, même si au départ, dans la dimension communiste, c'est la question de la justice qui compte et non pas simplement la question de ce dépassement, c'est-à-dire une question de justice, pour aller ensuite parfois sur des considérations où chacun aura selon son besoin, qui étaient des illusions, qui étaient des utopies. D'un point de vue de l'islam, nous n'avons pas ceci. Nous avons une dimension ici qui est extrêmement claire, qui est un acte de justice, qui est un acte de reconnaissance. On n'utilise pas, mais on va plus loin. Et comment fait-on pour aimer les pauvres? Comment fait-on pour être aimé des pauvres? Et c'est là où c'est pas simplement un don que l'on fait à distance, une charité que l'on fait par un virement bancaire. Non, il faut la proximité. Le prophète, il avait des pauvres autour de sa mosquée. Mais ça, c'est très important parce que cet amour-là, vous allez pour prier Dieu et vous sortez pour servir les hommes. Lui, il avait parfois 3 dates pour manger et il en donnait. Il était généreux pendant le mois du Ramadan, il était généreux dans sa vie tous les jours. Donc en l'occurrence ici, c'était fortement quelque chose qui est dans la proximité, le service. Combien il y a de pauvres autour de vous? Quels sont les pauvres que vous servez? Quelle proximité vous avez? Un enseignement essentiel, proche dans la prière de Dieu et proche dans la vie des pauvres. C'est-à-dire de les visiter, d'être en lien avec eux, être dans cette assistance. Et le 5e et dernier élément qu'on peut rappeler ici, c'est que le prophète, a dit une fois du fakr, c'est-à-dire de la pauvreté, à un moment donné, vous avez des situations de pauvreté qui peuvent amener jusqu'à nier Dieu. Et ça, c'est inadmissible. Donc, comme c'est inadmissible, il faut se battre et il faut s'engager pour les pauvres avec amour, avec respect, avec dignité, pour que leur pauvreté n'agisse pas contre leur droit à s'éduquer, à pouvoir dire Dieu, à pouvoir acquérir de la connaissance, de l'habitat et de la nourriture. Il y a une injonction fondamentale de l'amour, de la justice et du service en islam pour toutes celles et tous ceux qui sont pauvres. Et pendant le mois du Ramadan, Dieu sait s'il faut se souvenir de cela, parce qu'il n'y a pas de proximité avec Dieu pour qui a une négligence de ceux qui n'ont rien et qui peuvent peut-être être riches de tant de choses. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Je vous retrouve, Inch'Allah, sur la chaîne satellitaire Iqra. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet et pouvoir échanger avec nous. Et à une prochaine émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.